Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre première revue d'actualité de la semaine. On démarre avec le football. Yohan Diouf, gardien de but du Stade de Reims, a révélé qu'il avait choisi de représenter la sélection sénégalaise après avoir joué avec presque toutes les équipes jeunes françaises jusqu'en 2019. Auteur de performances remarquables en Ligue 1, le portier de 25 ans a montré son intention de rejoindre les Lions du Sénégal, confirmant qu'il avait discuté avec le sélectionneur Pape Thiaw qui nous avait exprimé son souhait de l'inclure dans l'équipe. Yohan Diouf est donc prêt à être appelé pour le prochain rassemblement en mars 2025 en vue des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. On enchaîne avec l'équipe nationale du Sénégal des moins de 15 ans qui a remporté le championnat africain zonal de football scolaire de la zone de l'UFOA pour la deuxième fois consécutive en battant la Gambie 2-0 en finale. Après un match nul et vierge contre la Gambie et une victoire contre la Guinée 3-1 en phase de poule, les U15 du Sénégal ont éliminé la Mauritanie en demi-finale avant de décrocher le titre. Ce sac permet aux jeunes lionceaux de se qualifier pour le prochain championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF. Cette victoire confirme la domination du Sénégal dans la zone A ouest africaine après les succès des U15 et les U20. Football toujours, le Jaraaf de Dakar a enregistré son deuxième match nul en Coupe de la Confédération africaine de football. Dimanche, lors de la troisième journée, les Médinois ont quitté le Botswana avec le point du nul après un nul et vierge contre l'Opara United dans un match où le Jaraaf de Dakar a altéré entre domination et des moments de faiblesse. Les joueurs de Malick Daf restent ainsi sur une série en Coupe CAF de 3 matchs sans marquer le moyen de but. Toujours classé troisième avec 2 points, le Jaraaf de Dakar est devancé par l'USM Alger, leader de ce groupe avec 7 points, et de l'ASEC Mimosa qui totalise 4 points. On termine avec le Lambe dans un face-à-face avant leur combat prévu le 12 janvier. Zarko et Gris Bordeaux ont tous les deux exprimé une grande confiance. Zarko, invaincu lors de ses 5 derniers combats, a déclaré que Gris Bordeaux était le cadet de ses soucis et n'a aucun doute sur sa victoire, affirmant que son adversaire n'avait battu aucun lutteur avec la manière. De son côté, Gris Bordeaux, en quête de rédemption après une série de défaites depuis sa victoire contre Tyson en 2015, a souligné que le combat était très important pour lui. Il a exprimé sa détermination à gagner, précisant que même endormi, Zarko n'aura aucune chance de le battre. Voilà ce qui met fin à cette revue d'actualité de ce lundi. Nous vous donnons rendez-vous demain sur d'autres actualités sportives.